Tout à l'heure, je suis en train de lire un livre. Est-ce que j'ai une copie ici? Oui. Ça s'appelle L'autorité et la puissance de sa vie. Toujours du frère Zach. Et bon, il y a des choses que parfois on entend, on est au courant, on connaît, mais c'est comme si on a besoin de les réentendre. Et là-dedans, aujourd'hui, quand je lisais, il y a une partie où il dit que le secret pour accomplir toute chose, c'est de courir après Dieu. Je vous assure que j'ai tellement entendu ça, mais ça fait du bien de réentendre certaines choses. Courir après Dieu. Il dit que si tu cours après le travail va fuir loin de toi. Si tu cours après les accomplissements vont fuir de toi. Tu vas évangéliser, tu vas travailler, un moment donné, tu vas t'arrêter, tu vas te demander, mais qu'est-ce que tout cela a produit? Il dit que, mais si tu cours après Dieu, tout le reste de ces choses-là vont venir. Si tu cours après Dieu. Et je ne sais pas, ça fait comme, euh, ça fait comme une correspondance avec ce que aujourd'hui, à la réunion qu'on assistait aujourd'hui, ça fait comme un tict où le pasteur disait, j'ai écouté le pasteur qui enseignait aujourd'hui, disait que hier on a lu le verset où le Seigneur Jésus-Christ dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Très souvent, quand je lisais ce verset, je lisais seulement la partie nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Mais il y a la partie qu'il a dedans qui est si le Père qui m'a envoyé, le m'a envoyé là, ne l'attire. Ça veut dire que le Père de qui je suis en Jésus, j'ai été envoyé là, ne l'attire. Donc, j'ai compris que lorsque Dieu est en train de te donner une commission, il va attirer les personnes. C'est-à-dire, Jésus, lui, devait se rassurer qu'il est en communion avec son Dieu, avec son Père. Et les gens qui lui appartiennent devraient être attirés par le Père. Safia, tu peux mettre ton micro en mute, s'il te plaît. On vous entend. Pardon. Mhm. Donc, donc c'est un peu ça. J'ai compris que, donc, c'est comme si ça fait juste un accord. Que le secret que Dieu nous a donné, en tout cas, le secret de réussite avec Dieu, c'est de courir après Dieu. Et tout ce dont tu as besoin dans la vie pour réussir, Dieu va attirer cela. Tant que tu cours après lui, il va attirer les choses qui sont nécessaires pour ton succès, pour ta réussite dans ta vie. Euh, Au lieu de courir après les gens, courir après le travail, après un emploi, après une épouse, après une femme, après les enfants, après ceci, après des disciples, après ainsi de suite. Non. Tu cours après Dieu. Et Dieu qui t'a envoyé va attirer les gens qui lui appartiennent. Et si les choses viennent dans ta vie, que ce n'est pas Dieu qui les a amenées, ça ne va pas être pour ton bien. Donc, de plus en plus, ça a renouvelé ça fait comme, je sais pas comment je peux dire ça, comme un rafraîchissement de courir après Dieu. Courir après Dieu. Courir après Dieu. Chercher Dieu. Courir après Dieu. Aller vers Dieu. Chercher Dieu. Se brancher à Dieu. Se connecter à Dieu. Centrer sur Dieu. Que Dieu soit, c'est-à-dire que tu te remplisses de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. La vie pourrait paraître comme un échec, mais il faut que tu sois sûr d'une chose, que tu sois en train de courir après Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ était mort sur la croix, c'était comme un échec. Les disciples étaient dispersés, les gens étaient déçus. Ils avaient l'impression d'avoir gaspillé leur vie. En plus, il est mort comment? Il est mort comme
comme un brigand, comme un voleur avec une mauvaise réputation, de la plie des morts. Donc, sa mort, son départ semblait être un échec total. Il est trahi par l'une de ses propres personnes. C'est-à-dire des personnes qui lui sont proches. Quelqu'un aurait pu dire qu'il n'a même pas pu, il n'a même pas pu garder les gens qui étaient autour de lui. Régner par son bras droit, Pierre. Le départ du Seigneur Jésus-Christ, sa mort à la croix pourrait ressembler à un échec total. Mais il était centré sur Dieu. Il se demandait juste une seule chose. Qu'est-ce que mon Père veut? Donc, quand j'ai lu ça dans ce livre-là, que le secret, cours après Dieu, cours après Dieu. Concentre-toi, cours après Dieu. Cours après Dieu, cours après Dieu, cours après Dieu. Et les autres choses courront après toi. Ne cours pas après une femme. Ne cours pas après un mari. Ne cours pas après des enfants. Ne cours pas après le travail. Ne cours pas après l'argent. Ne cours pas après la joie, le bonheur, toutes ces choses-là. Ne cours pas après ça. Cours après Dieu. Cherche Dieu. Ta vie pourra ressembler pour les autres à un échec. Mais 2000 ans après, on verra si c'est réellement un échec. Nous sommes 2000 ans après. Nous voyons s'il avait vraiment échoué ce jour-là. Pardon. Prions et rendons grâce au Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de pouvoir être, de pouvoir être connectés ce soir. Parce que le livre que nous sommes en train d'étudier, Le chemin de la vie, c'est un livre qui a été écrit spécialement pour nous permettre d'avoir une relation d'intimité avec Dieu, pour avoir des bases solides. Il y a beaucoup de gens qui se demandent s'ils sont vraiment cru ou pas. Normalement, quand tu finis d'étudier un livre pareil, tu devais être sûr de toi. Parce qu'on te donne tous les éléments euh, de fondation de la foi chrétienne. Pardon, bénissons le Seigneur et rendons grâce à Dieu pour le privilège d'être connectés ce soir pour continuer l'étude du livre Le chemin de la vie. Prions ensemble. Père, nous te bénissons au nom de ta Bénissons Seigneur et nous te rendons Merci pour grâce cette pour pour la ce grâce temps et le très privilège que tu nous important pour accordes notre d'être vie. connectés De ce soir pouvoir être connectés ce soir, pour ça continuer permet l'étude du pour chemin chacun d'entre nous afin pour d'étudier, Seigneur, le ce chemin de la livre, le vie. chemin de la Merci vie. grandement, merci Merci grandement pour tout ce que tu as au nom de prévu, que nous Jésus-Christ. puissions recevoir en cette soirée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Euh, pardon, prie pour que Dieu lui-même vienne parler à ton cœur. Je t'assure, 1000 paroles, 10 000 paroles qu'un homme puisse te dire ne valent pas le moindre souffle de Dieu à ton oreille. Juste un souffle. Frère Jerry, on t'entend plus. Donc, juste, excusez-moi, juste le moindre souffle de Dieu à ton oreille. Pardon, prie pour que tu entendes la voix de Dieu. Que tu n'entendes même plus, euh, euh, que ce soit comme si le frère Jerry soit juste un instrument, quelqu'un que tu ne le discernes même pas, mais que tu sentes comme si Dieu était en train de te dire quelque chose. Que, que tu entendes une parole de Dieu. Parce que ce qu'on a entendu de Dieu, personne ne peut nous enlever ça. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons perdre ça. Ce qu'un homme t'a dit, tu peux avoir des doutes après. Parce que si après, demain, tu viens le voir en train de vivre une vie bizarre, tu vas dire, ah, donc il me disait les conneries, c'est alors que lui, il ne pratique pas ça. Parce que tu as entendu ça de lui. Mais quand c'est Dieu lui-même, tu sais que Dieu ne change pas. Quand tu sais que c'est ce que Dieu lui-même m'a dit, aucun homme ne t'a convaincu. C'est Dieu lui-même qui t'a dit ça.
le Saint-Esprit de Dieu. Tu es différent. Pardon, prions afin que Dieu soit présent ce soir pour parler au cœur de chacun d'entre nous. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Nous Jésus-Christ. prions, Nous te Seigneur, si recommandons le chacune de Dieu nos vies. soit Seigneur, nous te sur nous, supplions, Seigneur, Nous te Seigneur. s'il te recommandons plaît, chacune de nos pour vies, nos parler au Va prières. au cœur de cœur de chacun d'entre chacun nous. de À nous, chacun Seigneur. d'entre S'il te nous. plaît, Fais Seigneur, ton Oh viens, Saint-Esprit Seigneur, Seigneur, dans nous. viens remplis-nous, et sois conduis-nous, Des manifeste. champs que équipe-nous pour personne ne cette Viens et soirée. comprend. sois Et présent, que Pour ce ton Seigneur. que tu as super Viens prévu puissant pour de nous et chacun sois permet d'entre nous, que d'exécuter nous dans les puissions œuvres de pour ton recevoir Esprit. ce que Tu tu es as le entièrement pouvoir prévu et et que au l'impact. nous te Spirit Tout est Saint. supplions. partagé Au pour nom les Et choses que de ton puissant de ton nom royaume. personne, Jésus. Il est Seigneur, dans le nom pardonné, de Au Seigneur, nom au de nom Jésus. de Jésus. personne ne sorte de ce temps comme il est entré dans le nom de Jésus. Amen. OK. Euh, prions, prions afin que le Saint te bénisse avec un cœur honnête et bon. Hmm. S'il te plaît, demande à Dieu de te donner un cœur honnête et bon pour la vie. Que ton cœur soit un cœur honnête et bon de façon continue. Sois une personne honnête. S'il y a deux choses qui doivent te caractériser, sois honnête et bon. Si deux choses, c'est-à-dire que si tu dois te saisir de deux choses, sois honnête et sois bon. Sois une personne honnête et bon. Sois une personne honnête et bon. Honnête et bon. Un cœur honnête et bon. Une personne honnête et... Ce que j'ai pas envie de dire est bonne. Une personne honnête, un cœur honnête et bon. C'est-à-dire un cœur qui ne ment pas, qui est vrai. Les gens mentent trop. Ils ne sont pas vrais. Même quand quelqu'un te dit bonjour, comment tu vas? Essaie de dire que je ne vais pas bien. Tu vas voir que ça lui dit pas grand-chose. Pourquoi lui, il demande comment tu vas? Essaie un peu, fais l'expérience et dis à quelqu'un que je ne vais pas bien. Au bureau, à la maison, ou bien au travail, ou à l'école. Bonjour, comment tu vas? Ah, ça va très mal. Et vois si ça lui dit quelque chose. Ça lui dit pas grand-chose. Et il te demande ça pourquoi? Parce que les gens ne sont pas vrais. Ils sont protocolaires. Ils sont orientés dans les protocoles. S'il te plaît, un cœur honnête, sois une personne honnête, qui a un cœur honnête. Sois une personne qui est vraie. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. On ne cherche pas de donner une fausse image de toi. Il n'y a qu'une seule personne devant qui tu vas rendre compte. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Tu vas rendre compte devant Dieu. Devant aucun homme, mais devant Dieu. Donc sois honnête. Ne cherche pas à prétendre. Et aie également un cœur bon. Un cœur bon, ce n'est pas un cœur qui est parfait, qui ne fait pas d'erreur, non. Qui n'a pas de défaut, non. Un cœur bon, c'est simplement un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Aucun n'est bon. La seule personne qui existe et qui soit bon, c'est Dieu. Donc un cœur qui est bon, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Il peut commettre des erreurs, des fautes, avoir des faiblesses, mais au fond de lui, ce qu'il recherche, c'est plaire à Dieu. Donc sois honnête et un cœur bon. Prions pour que, pendant l'enseignement de ce soir, que chacun de nous ait un cœur honnête et bon. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Nous Jésus-Christ. prions, Nous te Seigneur, supplions s'il te pour plaît, chacun que d'entre nous. tu visites, oh Nous te Dieu, supplions que tu et que permettes tu à nous chacun bénisses, chacun d'entre d'entre nous, Père nous, éternel, oh avec Seigneur, un cœur d'avoir, honnête et Seigneur, bon, un cœur Seigneur, qui soit s'il te honnête et plaît, oh bon. Dieu. Je prie que tu Donne-moi un nous cœur honnête. Nous te Seigneur, supplions, Donne-moi un Père cœur un éternel, droit. nous te cœur Donne-moi un vrai cœur supplions, devant. Père Je honnête. éternel. prie C'est pour pas chacun de Donne-nous mes un cœur frères, chacune de honnête mes et Donne la bon. sœurs, personne de guider Un la cœur d'avoir un personne. cœur qui Donne-moi honnête soit et un cœur bon honnête pendant et honnête la tout le temps personne. que nous allons comme passer nous. On a ensemble. plus ta Et que personne nous et des S'il te plaît, puissions, oh Dieu. Seigneur, nous Allez, je te donne focaliser le Au nom droit. là-dessus. puissant Nous Que te ce de soit un Jésus. supplions cœur dans le honnête et nom un de cœur Jésus. qui respecte Amen. ta volonté Amen. de te supplier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Comme je le disais, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de la vie.
Est-ce qu'il est là? Et l'objectif de ce livre, c'est de nous donner euh, les bases d'une relation solide, d'une intimité profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu comme si une femme tombe enceinte, ou alors elle veut avoir un enfant et on lui dit, OK, si tu veux avoir un enfant, voici ce qu'il faut faire. Mais il ne suffit pas juste de tomber enceinte. Il y a des visites prénatales qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut suivre. Sinon, l'enfant peut attraper une maladie. Il peut naître malade, il peut même mourir. Il y a des personnes qui naissent chrétiennes, mais mornées. Parce que la vie chrétienne, c'est une nouvelle naissance. On parle de naître de nouveau. Et quand il y a naître de nouveau, c'est comme ça se passe dans le monde. Il y a ceux qui naissent étant morts. Il y a ceux qui naissent avec des maladies. Il y a ceux qui naissent étant faibles. Il y a ceux qui naissent avec des maladies génétiques de leurs parents spirituels. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, le livre que nous sommes en train d'étudier, c'est pour que tu puisses revoir les bases, les fondations de la vie chrétienne, de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de commandements ou ce n'est pas l'appartenance à la religion chrétienne. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Être chrétien, ce n'est pas être dans une église chrétienne. Ce n'est pas appartenir à un groupe chrétien. Ce n'est pas être en train de faire quelque chose de chrétien. Ce n'est pas obéir à des commandements chrétiens de Dieu, de la Bible. Non. Être chrétien, c'est avoir la vie de Jésus-Christ en toi. Et pour que la vie de Jésus-Christ soit en toi, il faut que tu lui aies donné tout ton cœur. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Dans le chapitre 1, nous avons vu l'ancienne création. Nous avons dit que l'ancienne création, c'est cette création issue du péché d'Adam. Lorsque Dieu a créé le monde avec Adam et toute la création qu'on avait sur la terre, tout était parfait à ses yeux. La Bible dit que tout était très bon. Mais l'homme a péché. Et avec le péché, il y a eu des conséquences. La première conséquence, c'est quoi? C'est que l'homme et Dieu, la communion s'est brisée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a le péché, il ne peut pas avoir communion. Que personne ne te trompe. Tu ne peux pas être intime à Dieu avec le péché dans ta vie. Quel que soit ce que tu peux expérimenter. C'est un mensonge. Si tu vois quelqu'un ou si toi-même tu penses que tu peux être en train de marcher consciemment dans la désobéissance à Dieu, dans un péché, une chose que tu sais que Dieu n'aime pas, et tu as eu quelconque intimité avec lui, tu te trompes. C'est faux. Donc la première chose qui s'en va, c'est la communion. Quand tu commets un péché, il n'y a plus de communion avec Dieu. Quel que soit le titre. Si c'est un pasteur, prophète, apôtre, tout ce que tu veux, évangéliste, docteur, ainsi de suite, évêque, prêtre, pape, quiconque commet un péché est séparé de Dieu. C'est la première chose qui se produit. Et la deuxième chose qui s'est produite, c'est que la domination que l'homme avait sur la création était totalement perdue. C'est pour ça que quand quelqu'un vit dans le péché, les choses qu'il pouvait maîtriser et faire avec aisance, il va les perdre. La vie va être difficile pour lui. L'assujettissement sur la création perdue. Le péché amène des circonstances difficiles dans ta vie. Et l'homme a été rendu misérable parce que l'homme a été créé au départ à l'image, selon la ressemblance de Dieu. Mais à cause du péché, Dieu a fait une déclaration la plus triste qu'il puisse faire à l'homme. Il lui a dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Pourquoi? Parce que lorsque tu pêches, le péché te rend misérable. Il n'y a personne qui puisse vivre dans le péché et être épanoui. C'est faux. C'est un mensonge. Le péché rend misérable. Quand tu fais une chose qui viole tes propres valeurs intérieures, si tu es quelqu'un d'avocat, si tu es quelqu'un qui a des valeurs, et je pense que l'être humain normal a des valeurs, elle ne pourrait pas être aussi élevée de l'un vis-à-vis de l'autre, mais chaque être humain en lui a des valeurs.
Même toi, quel que soit le genre que tu puisses être, tu as des valeurs. Et chaque fois que tu violes ces valeurs, tu es frustré. Le péché rend misérable. Les gens voient la vie extérieure, l'image que les gens rendent. Tu peux voir quelqu'un qui sourit comme on voit sur les réseaux sociaux. Les gens donnent une image publique, mais tu ne connais pas leur vie privée, tu ne connais pas l'image privée. Quand la personne est tout seule, comment elle se sent misérable. Quand toi-même tu pèches, tu peux sourire devant les gens, mais quand tu te trouves tout seul, tu es misérable. Donc le péché détruit l'homme, ça éloigne l'homme de Dieu, ça détruit l'environnement de l'homme, ça le rend misérable. À cause de cela, dans le chapitre 2, on a vu que l'homme a cherché, n'est-ce pas, des voies et moyens pour pouvoir s'en sortir de lui-même, pour pouvoir se délivrer. Il a créé des religions. Il a créé des religions basées sur la moralité. L'islam, le bouddhisme, la foi bahaï, toutes ces religions où on demande aux gens d'obéir à une liste de commandements à respecter. On te dit que si tu veux être sauvé, alors tu dois obéir. Sauf qu'il n'y a aucun qui obéit à tous ces commandements. Aucune. Il n'y a aucun être humain qui te dira qu'il n'a jamais péché, s'il est vrai et honnête. Aucun. Donc, le fait d'obéir à tous les commandements, ça n'efface pas les péchés que tu commets. Le bien que tu fais aujourd'hui n'efface pas le mal du passé et ne garantit même pas que tu ne feras pas le mal demain. Donc, la foi qui est basée sur les bonnes œuvres de ces religions, obéir des commandements, faire la charité, faire beaucoup de prières, faire beaucoup de ces choses-là, ça ne sauve pas. La mauvaise conscience, la culpabilité du péché est toujours à l'intérieur de toi. Tu sais que tu as toujours quelque chose qui t'éloigne de Dieu. J'ai parlé plusieurs fois avec des musulmans. Aucun n'a l'assurance du salut. Aucun. Parce que le Coran ne donne pas l'assurance du salut. On te dit que c'est quand tu seras devant Dieu le jugement que tu sauras. On va peser tes bonnes actions et tes mauvaises actions dont tu ne peux pas savoir. Non, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a aucune assurance. Je peux me retrouver demain en enfer. Je ne sais pas. C'est Dieu qui va savoir. Le Dieu que je ne connais pas. Parce qu'il n'y a aucune relation avec ce Dieu-là. Non. Pareil pour le bouddhisme. Déjà même que le bouddhisme n'a même pas la notion d'enfer et du ciel. Donc, ces religions ne fonctionnent pas comme on l'a vu au chapitre 2. On a également vu qu'une autre solution que l'homme a mis en place, c'est la religion, c'est du paganisme. Le paganisme et les religions africaines et la magie blanche, la voyance, les tarots, les tirés, les chiromancies, l'horoscope, les choses comme ça, traiter avec les esprits, au lieu de traiter directement avec Dieu. On considère que Dieu, lui, il est là-bas, on ne s'occupe pas de lui. On traite avec les esprits directement. On traite avec les ancêtres, avec les personnes parties. Ce sont des démons, c'est satanique, c'est diabolique. Quiconque est engagé dans ces choses. Je me suis toujours demandé une chose, c'est que lorsque je rencontre un kamite, des gens qui prônent que le retour aux religions africaines de nos ancêtres, je me suis toujours demandé où est la sainteté. J'attends toujours le moment où tu vas me parler de sainteté. C'est à quel niveau tu me parles d'être saint, d'être pur? La pureté, qu'on n'a même pas la même définition de pureté. Où est la sainteté? Il n'y a pas de connaissance de Dieu. Il n'y a pas de connexion avec Dieu. L'autre moyen qu'ils ont trouvé, c'est de dire, OK, pour nous, on considère que Dieu est mort. Maintenant, nous, on va ériger l'homme à la place de Dieu. Dieu, homme. Homme, Dieu. L'homme au centre. On appelle ça l'humanisme, le socialisme, le communisme, tout ce qui est centré sur l'homme, le capitalisme. Tout est fait pour l'adoration de l'homme. On a vu que même ça, ça ne sauve pas. C'est un mensonge. Dans le communisme, pour ceux qui ont étudié un peu le communisme, ou bien ceux qui ont vécu dans les pays communistes, où c'était interdit d'avoir la religion, d'avoir une véritable foi chrétienne. Les gens étaient heureux là-bas, ils étaient épanouis. Et ceux qui sont dans le capitalisme occidental où nous vivons, ils sont heureux, ils sont épanouis. Ou bien dans le socialisme en France.
Non. Enlève Dieu de l'équation et tout s'écarte. Et ce qu'ils ont dit, c'est quoi? C'est que, OK, acceptons le christianisme, mais que ce soit un christianisme dilué, un christianisme contrefait, un christianisme impuissant, un Christ qui n'a pas de force, un Jésus-Christ qui n'a aucune autorité dans la vie de l'homme. Je ne sais pas si c'est en ce genre de Jésus-Christ à qui tu crois. Un Jésus-Christ du dimanche et du 25 décembre. Le Jésus-Christ Père Noël. Et tout ce qui lui manque, c'est juste un gros ventre et l'habit de Coca-Cola en rouge. Un Jésus qui n'a aucune autorité dans ta vie. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Si tu veux aujourd'hui te lever et partir demain au Japon, tu le fais. Tu n'as de compte à rendre à personne. Tout est centré sur toi, sur ton moi. Euh, je veux que tu saches que tu n'as pas cru au Jésus-Christ de la Bible. Tu as cru un faux Jésus. Le Jésus en qui nous croyons, qui est dans la Bible, c'est un roi. Il est Seigneur. Il règne. Il a de l'autorité. On fléchit le genou devant lui. On ne lève pas la tête. On écoute ce qu'il dit. Et on suit ce qu'il dit. Il n'est pas un garçon de course à qui, quand tu as un besoin, tu fais appel pour qu'il vienne rapidement exaucer tes prières. Donc, dans le chapitre 2, toutes ces tendances, ces solutions que l'on m'a apportées ne marchent pas. Et donc, nous avons donc commencé à étudier le chapitre 3 dans ce livre. Le chapitre 3 de ce livre nous enseigne la voie que Dieu, lui, la solution de Dieu pour sortir l'homme de son état de pécheur, de l'ancienne création, de ce qu'il est devenu. L'ancienne création ici, là, ça signifie les gens qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Est-ce que Christ est ton Seigneur? Si oui, tu es une nouvelle création. Sinon, tu es dans l'ancienne création. Tu n'es pas sauvé. Et donc, quelle est donc la méthode de Dieu? Comment est-ce que Dieu fait pour sauver l'homme? On a vu que Dieu n'agit pas comme nous pensons. Lorsque nous sommes confrontés à l'échec, on pense que c'est parce que nous avons été faibles. Et ce qu'on demande à Dieu, c'est que Dieu nous fortifie. On veut être plus fort afin que la prochaine fois, face à la tentation, on puisse bien serrer les dents pour ne pas tomber. C'est un mensonge, c'est une mauvaise méthode. Écoute, la méthode de Dieu, c'est de te rendre encore plus faible. Tu ne pêches pas parce que tu es faible, tu pêches parce que tu es fort. Tu n'échoues pas parce que tu es faible, tu échoues parce que tu es fort. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te rend suffisamment faible afin que lui, Dieu, soit suffisamment fort en toi. Mais il faut que tu sois d'abord, toi, suffisamment faible afin que tu puisses voir Dieu suffisamment fort en toi. Tant que tu as encore du souffle, c'est comme quelqu'un qui veut se noyer, qui est en train de se débattre. Que tu pars pour le sauver, vous allez vous noyer ensemble. Il faut que la personne reste tranquille. Tu l'arrêtes. Et maintenant, tu peux le ramener sur le rivage. Quelqu'un qui est en train de se débattre va t'entraîner avec lui. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te rend suffisamment faible. Et le sommet de la faiblesse, c'est quoi? C'est la mort. Une fois que tu es mort, une fois que tu as arrêté, tu dis, non, là, vraiment, ça me dépasse. J'ai besoin de Jésus-Christ dans ma vie. C'est là où maintenant tu vois la gloire de Dieu venir. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Quelle est la méthode de Dieu? C'est l'effusion de sang. Dieu verse le sang. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. On a tellement parlé de sang que j'ai dit que, pardon, il ne faut pas que, que les gens comprennent comme si on était en train de parler du sang, 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 sang. Comme si c'était une réunion de secte. Le sang, le sang, le sang, non. L'effusion de sang, parce que la Bible dit ceci dans Lévitique chapitre 17. La vie de toute chair, la vie de toute âme, c'est dans son sang. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ en toi. Ce n'est pas toi essayant de vivre comme Jésus, non.
C'est toi laissant Jésus-Christ vivre pleinement en toi. Voilà la vie chrétienne. Je laisse Jésus-Christ contrôler toute ma vie. C'est ça la vie chrétienne. Je n'essaie pas de faire comme lui, mais je le laisse dominer ma vie. C'est ça qu'on appelle vivre la vie chrétienne. Tout ce que tu fais après ça, c'est n'importe quoi. C'est pas la vie chrétienne. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il veut que la vie de Jésus-Christ soit en toi. Alors, il faut le sang. Parce que la vie de toucher est dans son sang. Dans l'Ancien Testament, on utilisait le sang des animaux. Parce que lorsque tu commettais un péché, le salaire du péché, c'était quoi? C'était la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Quand quelqu'un est séparé de Dieu, on dit qu'il est mort. Il est mort. Quiconque pêche mourra, c'est-à-dire sera séparé de Dieu. Et l'enfer, c'est la séparation éternelle. La mort n'est qu'une première étape. La véritable mort, là on appelle la seconde mort, c'est l'enfer. Et dans l'enfer, c'est la séparation définitive d'avec Dieu. Quand je pêche ici sur terre, étant vivant, je suis mort. Parce que je suis séparé de Dieu. Il n'y a pas de communion entre nous. Jusqu'à ce que je me repente. Mais si je ne me repens pas, je suis séparé de Dieu. Donc je suis mort. Maintenant, si j'arrive en enfer, vivant dans le péché, ayant refusé de me repentir, ce qui confirme que je ne suis pas un enfant de Dieu, alors je vais en enfer. Et en enfer, je suis définitivement et éternellement séparé de Dieu. Il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de chemin retour possible. Donc, Dieu nous a donné le sang. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux. Parce que les animaux ne pêchent pas. Donc, ils ont une vie innocente devant Dieu. Quand Dieu regarde le sang de l'animal, il voit la vie de l'animal qui n'a pas de péché. Donc, on a vu dans le jardin d'Éden ce qu'il a fait. Je vais aller un peu plus vite. On a vu ce qu'il a fait en Égypte. En Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? En Égypte, il a dit qu'il va descendre et il va, n'est-ce pas, parcourir maison par maison. Et là où il va voir le sang, il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu devait descendre en Égypte pour frapper. Il y avait comme un jugement. L'Égypte représente le monde. Israël représente les croyants. Les Égyptiens représentent l'ancienne création, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et Dieu devait descendre comme le jour du jugement. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais regarder. Si je vois le sang quelque part sur une maison, je n'entre pas pour juger cette maison. Mais si je ne vois pas le sang, je vais entrer. Pardon, excusez-moi. Je vais entrer. Il dit, le sang vous servira ici, mais ce n'était pas n'importe quel sang. Il dit aux enfants d'Israël de prendre un agneau sans défaut. Ça devait être le sang d'un agneau sans défaut, sans péché pour nous. Parce que le sang représentait la vie de cet agneau sans défaut. C'est pour ça que Dieu pouvait regarder la maison et voir que, attention, il n'y a pas de péché dans cette maison. Parce que cette maison est couverte par la vie de cet agneau. Alors Dieu passe, il n'entre pas. Parce que si Dieu entre et qu'il regarde ton cœur, tu ne vas pas tenir une seconde. Il va te confondre partout sur toute ta vie de péché, d'immoralité, de mensonge, de tricherie, d'hypocrisie. Mais Dieu a dit quoi? Il a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est là que vient le mot Pâques. Pâques vient d'un mot hébreu qui veut dire passer. Pâques. Donc je passe, l'action de passer. Je passe. Pas le passer en arrière, non. Le verbe d'action qui signifie passer. Donc je passerai. C'est là où c'était la première Pâques. Le verbe de passer. Je passerai. Donc quand le sang était sur les portes de cette maison-là, la personne qui était à l'intérieur était épargnée. Ils étaient épargnés pourquoi? Ils n'étaient pas épargnés parce qu'ils étaient plus justes que les Égyptiens, non. Ils étaient épargnés parce qu'il y avait le sang, c'est-à-dire ils étaient couverts par la vie de l'agneau sans défaut. Et Dieu passait au-dessus. Il ne les frappait point. Si un Égyptien avait couru, entré dans la maison d'un Hébreu
sur lequel il y avait le sang, il allait être épargné. Ou bien même si dans la maison d'un Hébreu, il n'y avait pas le sang, il allait être frappé. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'était le sang. Quand Dieu voit le sang de l'agneau, il passait. Pour nous maintenant, dans cette nouvelle alliance où nous vivons, Jésus-Christ représente le sang, l'agneau pascal de Dieu. Et c'est son sang qui a été versé, qui nous sert de parure contre la colère de Dieu. Ce ne sont pas tes bonnes actions. Tu ne peux pas plaire à Dieu de toi-même. Tu ne peux rien faire pour Dieu. Tu ne peux pas te tenir devant lui. Évangélise comme tu veux, prie comme tu veux, jeûne comme tu veux. Tout ça ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est dégoûtant à ses oreilles. La seule chose qui puisse te permettre de t'approcher de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Enlève ça, tu es fini. Si tu penses que tu es quelqu'un, qui que tu sois, à cause de ce que tu as eu à faire par le passé, tu n'es rien sans le sang de Jésus-Christ. Rien. C'est pour ça que vous allez voir, pour ceux qui lisent l'Apocalypse, allez lire l'Apocalypse. Quand on décrit Dieu, le Père, comment est-ce qu'il est dans son trône? Il est sur son trône là-bas. Les 24 vieillards sont de l'autre côté. Lui, il est loin là-bas, tout seul, avec les séraphins qui volent autour de lui là. Mais qu'est-ce qu'on dit? Il y a un trône avec les éclairs partout. Personne ne s'approche de lui. Ce n'est que quand l'agneau arrive qu'on commence à entendre les louanges. Avant ça, qu'il y a comme un environnement de terreur. Parce que Dieu est saint, il est sans péché. Aucun homme ne peut voir sa lumière et vivre. Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse te permettre de t'approcher de Dieu. C'est-à-dire quoi? La vie de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière, que Jésus-Christ est l'agneau que Dieu nous a donné, afin que le sang qu'il a versé sur la croix puisse nous servir de couverture contre le jugement, la colère de Dieu. Quiconque a le sang de Jésus sur lui est protégé, est sauvé. Si tu n'as pas le sang, tu es perdu, qui que tu sois. Je n'ai pas dit que quiconque est bon, est gentil, est spirituel, est pieux, est ceci, est cela, est sauvé. C'est faux. Quiconque n'a pas Jésus-Christ, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ en lui, est perdu. Quelles que soient tes bonnes œuvres, tu es totalement égaré, tu es totalement perdu et tu vas en enfer et tu ne te repens pas. Appuie-toi sur tes œuvres, tu vas aller en enfer. Tu vas dire là-bas en enfer que j'ai prêché pour le nom, c'est que vous me voyez ici là. J'ai pourtant parlé de lui, je lisais sa parole tous les jours. J'allais même danser à l'église, je chantais à la chorale. Et je suis ici en train de brûler en enfer. Comment c'est possible? On va te dire que tu faisais ça à partir de quoi? Est-ce que tu avais la vie de Jésus-Christ en toi? Tu vas dire non, je n'avais pas cette vie. Parce qu'en enfer, on ne ment pas. Il n'y a plus le temps pour mentir là-bas. Nous allons continuer la lecture. On s'est arrêté à la partie Jésus-Christ, l'agneau pascal de Dieu, né pour mourir. J'aimerais que quelqu'un parmi nous ouvre son micro et nous lise juste ce titre, comment dire, juste le paragraphe, tout le texte qui concerne ce titre. Qui est volontaire pour nous lire ça, s'il vous plaît? Jésus-Christ, l'agneau pascal de Dieu, né pour mourir. Qui fait ça pour nous? Ça fait un- Merci, Safia. Je t'en prie. Alors, dans le livre Le chemin de la vie, nous sommes à ce chapitre 4. Jésus-Christ, l'agneau pascal de Dieu, né pour mourir. Je ne sais pas si Chapitre on m'entend 3. bien parce On que, t'entend très bien, mais chapitre 3, on t'entend très bien. pardon, parce que dans le livre, c'est le chapitre 4 en fait. Ah Mais ouais? oui, il y a un décalage en fait dans le Ok. livre, mais c'est pas grave. Désolé. Allons-y alors. Donc, Jésus-Christ, l'agneau pascal de Dieu, né pour Mourir. mourir. Ouais. Un agneau n'a en fin de compte qu'un seul destin, la mort. Même avant que le Seigneur de toute gloire ne vînt sur la terre, il savait qu'il n'avait qu'une seule destinée sur la terre, la mort. Il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
comme la rançon pour plusieurs. Marc, chapitre 10, verset 45. Il n'est pas mort par accident. Il ne fut pas non plus forcé de mourir. Longtemps avant qu'il n'allât sur la croix, il avait dit, « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jean, chapitre 10, versets 17 à 18. Jésus naît pour mourir. Il avait sans cesse parlé de sa mort. La Bible dit, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Marc chapitre 8, verset 31. Il leur dit encore, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Marc chapitre 9, verset 31. Il dit plus loin, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Marc chapitre 10, versets 33 à 34. Jésus n'était pas seulement né pour mourir, il mourut réellement. Il fut crucifié et l'autorité compétente affirma le fait qu'il était mort. Merci beaucoup. Il y a un homme de Dieu, bon, pour qui j'ai un certain respect, qui a dit une fois que ne cherche pas une cause pour laquelle vivre, cherche une cause pour laquelle tu es prêt à mourir. Lorsqu'un homme a trouvé une cause pour laquelle il est prêt à donner sa vie, pour cette cause-là, il devient un homme différent. Les gens veulent tellement vivre parce qu'ils n'ont pas de réelle cause, de grande cause. C'est pour ça qu'ils veulent vivre. Quand tu trouves une cause pour laquelle tu es prêt à donner ta vie, à être brûlé, tu deviens une personne différente. Tu es prêt à tout perdre. Quand je dis mourir, là, je ne parle pas seulement de mourir physiquement. On n'ait pas peur. Je parle de mourir même professionnellement, mourir académiquement, mourir socialement. Est-ce que tu as trouvé une cause comme ça pour laquelle tu es prêt à mourir, à tout perdre? Quand quelqu'un meurt, il a tout perdu de ce qui est, tout ce qu'il a reste ici sur terre. Là où il part, il ne part avec rien. Est-ce que tu as une cause dans ta vie pour laquelle tu es prêt à tout perdre, pourvu que cette cause avance? Sinon, ta vie n'est pas très excitante. Jésus-Christ était né pour mourir. Il était venu pour sauver l'humanité. Il était prêt à verser son sang. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour être le plus grand champatier que Israël n'ait jamais connu. Il n'est pas venu pour révolutionner la charpenterie. Comment est-ce qu'on taille le bois? Comment est-ce qu'on fait bien les meubles? Comment est-ce qu'on fait bien les... Non, pas du tout. Il n'était pas venu pour faire la grande politique, comme les disciples pensaient. Fils de David, ça veut dire qu'il devait également être un homme politique. Il devait fermer la bouche aux Romains. Il devait construire une grande armée comme David et faire beaucoup de politique. Non. Jésus-Christ avait une grande cause pour laquelle il était prêt à donner sa vie. Il est venu pour ça. Quelque part dans la Bible, il dit que mais c'est pour ce moment que je suis venu.
C'est pour ça que je suis là. Père, glorifie ton nom. Parce que il avait une grande cause. Et cette cause, c'était quoi? Il était venu pour sauver les pécheurs, pour sauver l'humanité, pour donner sa vie. Il dit, je donne ma vie. Est-ce que tu as une cause? Est-ce que tu peux dire que cette chose-ci-là, je donne ma vie pour ça? Est-ce que tu as une chose comme ça dans ta vie? Quelque chose qui va transcender les générations. Il n'était pas seulement venu pour sauver les gens de sa génération, pour dire, OK, je donne ma vie pour sauver mes camarades, mes frères de ma génération, pour sauver toute l'humanité. Est-ce que tu as une cause qui transcende l'humanité? Je vais vous donner un exemple mondain. Nelson Mandela avait une grande cause pour laquelle il est parti en prison fait 27 ans. Je ne sais pas si tu vois ce que signifie 27 ans dans la vie d'un homme. 27 ans. Et pas 27 ans dans ta vie, c'est parce que tu peux dire, OK, je pars en prison quand je suis très vieux. De toute façon, je ne suis plus utile à rien. Tu pars en prison quand tu as toutes tes capacités, tu as tout ton potentiel. Tu es fort, tu es marié, tu as des enfants, tu as toute ta vie. On t'enferme pour 27 ans à cause d'une cause que tu défends. Et on ne t'enferme pas pour rester tranquille. C'est-à-dire, quelqu'un dit que la main de Nelson Mandela était comme un caillou. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas appuyer sa paume de main comme ça entre. C'était dur. Parce qu'il passait le temps à frapper sur les pierres. Sa paume de main était dure. Quand il t'attrapait la main comme ça, vieux, mais il t'attrapait la main comme ça. C'était dur. 27 ans à casser les pierres à cause d'une cause. Est-ce que tu as une cause pour laquelle tu es prêt à donner ta vie, ta jeunesse, tes forces, le temps que tu es en train de vivre, ta santé, à tout sacrifier? Est-ce que tu as une cause comme ça? Est-ce que tu as une cause comme ça? Est-ce que tu as une cause qui est suffisamment digne de ta vie? Tu peux dire que non, la cause ici, elle est plus grande que ma vie. Jésus avait une cause. Il voulait sauver l'humanité. Il est né pour mourir. Il est venu pour donner sa vie. Il est venu pour donner sa vie. Pourquoi Jésus mourut-il? On va l'analyser paragraphe par paragraphe. Il y a combien de points? Il y a 4 points. Qui peut nous lire ça point par point? Pourquoi Jésus mourut-il? Quelqu'un d'autre peut lire à part Safia? Safia a déjà lu. Je veux un autre volontaire, s'il vous plaît. Moi, je veux bien. Merci, Victoire. Allons-y. Pourquoi Jésus mourut-il? Jésus Mhm. mourut comme une manifestation de l'amour de Dieu pour un monde perdu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions pour lui. 1 Jean Par 4, lui. Nous vivions par lui. nous vivions par lui, pardon. OK. OK, on va aller point par point. Après, tu vas passer au point 2. Je vais d'abord faire un petit Mm. commentaire sur le point 1. Donc, déjà, la première raison pour laquelle Jésus-Christ est mort, il est mort comme une manifestation de l'amour de Dieu pour un monde perdu. Pardon, excusez-moi. Donc, écoute, quand quelqu'un aime, la caractéristique de l'amour, c'est quoi? C'est qu'elle se peine. Elle se donne de la peine. Quand tu aimes, tu vas te peiner. Cet amour, aujourd'hui, qui ne se donne aucune peine. Tu dis à quelqu'un que je t'aime, mais tu ne veux pas souffrir, tu ne veux porter aucune charge, tu ne veux, c'est-à-dire, tu ne veux même pas être dérangé, mais tu dis aimer les frères, tu mens, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Quand tu aimes, tu vas te peiner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va te pousser à avoir quelque chose à faire, de la peine.
Une maman, pour que vous compreniez, une maman qui aime son bébé, son enfant, elle va se peiner, elle va se réveiller à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, faire le biberon. Son sommeil sera tourmenté. Elle va se peiner. Elle ne va pas se lever pour fouetter l'enfant, pour dire à l'enfant que, mais pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas dormir? Non. Elle va se lever pour s'occuper de l'enfant. Quand on aime, on se donne de la peine. Quand on aime, on se donne de la peine. Si quelqu'un te dit qu'il t'aime et que tu ne peux pas dire que voici ce que j'ai coûté à cette personne, elle ne t'aime pas. Un amour qui ne pousse pas à dépenser, à coûter, c'est un faux amour. Un amour qui ne transcende pas de la peine. Je ne suis pas en train de dire que maintenant, il faut être séduit. Il y a des gens que ils vont te faire des choses, ce n'est pas de la peine pour eux, c'est un investissement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils investissent. Ils attendent un retour sur investissement. Ce n'est pas de l'amour. Ce sont des calculs. Quand il te donne quelque chose avec le bras gauche, il va reprendre ça avec le bras droit. S'il te donne une pièce, il va reprendre 2 pièces, ou 3 ou 4 pièces de plus. Il va réclamer, même pas reprendre, il va réclamer beaucoup plus. C'est pas ça que j'appelle de l'amour. L'amour qui fait des réclamations, c'est un faux amour. Un amour qui est là pour dire comment est-ce que tu ne t'occupes pas, tu ne te penses pas, tu ne me. Un amour qui, quand c'est un faux amour, c'est pas l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu te peines pour la personne. Tu te donnes à la personne. Tu transpires pour la personne. Tu te peines. Tu te donnes de la peine. Jésus-Christ est mort comme une manifestation de la peine de Dieu, de l'amour de Dieu qui se peine, qui donne son Fils, qui blesse son cœur pour l'objet de son amour. Quand un homme aime une femme, il va se peiner pour cette femme-là. Quand une femme aime un homme, elle va se peiner pour cet homme. Quand des parents aiment un enfant, ils vont se peiner pour cet enfant. Et quand les enfants aiment des parents, ils vont se peiner pour ses parents. Il va se peiner pour ses parents. Où tu vas voir l'amour, tu vas voir quelqu'un en train de se peiner. Quand un homme, un chef d'entreprise, il aime son entreprise, tu vas le voir travailler 40 heures, 60 heures, 80 heures. Il ne va pas dire que non, non, non. Il y a une loi en France qui dit que zéro. Il va se peiner pour ce qu'il aime. Un amour qui ne se peine pas, c'est un faux amour. Et si tu veux savoir ce que tu aimes, regarde ce à quoi tu es en train de te peiner. Si tu veux te demander, qu'est-ce que j'aime réellement? C'est simple. Regarde simplement ce dans quoi tu te peines. Tu es prêt à te blesser, à avancer pour que ces choses avancent. Tu ne vois pas le temps passer. Quand tu aimes, tu te peines. Dieu nous prouve son amour en nous donnant Jésus-Christ. Pas un ange, Jésus son Fils. Il ne nous a pas donné quelqu'un, un ange parmi tant d'autres. Non. Il a pris quelqu'un de lui, son Fils. Quand on aime, on se peine. Donc, Jésus-Christ est mort comme une manifestation. Excusez-moi. Jésus-Christ est mort comme une manifestation de l'amour que Dieu a pour nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième raison, Victoire, s'il te plaît. Alors, deuxième raison. Jésus mourut pour donner le sang pascal. Il versa son sang pour les pécheurs. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Matthieu 26, 28. Quand un pécheur vient à Christ, il est couvert par le sang de Christ et Dieu passe par-dessus lui, quoiqu'il ait péché. Amen. Merci. Ça, je pense que j'ai déjà un peu partagé dessus. Parce que si nous n'avions pas le sang de Jésus-Christ, comment allons-nous nous approcher de Dieu, un Dieu si saint? Voilà pourquoi il fallait qu'il meure. Parce que dans la loi, quand un Israélite avait péché et qu'il partait voir le sacrificateur pour offrir un sacrifice d'expiation, l'animal était tué. L'animal ne rentrait pas vivant. On ne partait pas là-bas et puis on blessait un peu l'animal et puis on revenait avec lui. Non. L'animal était tué. Il fallait que quelqu'un meure. Il mettait sa tête sur l'animal. Il mettait, pardon, sa main sur la tête de l'animal.
et l'animal était égorgé. Ça veut dire qu'il transférait sa responsabilité de son péché sur l'animal. Et l'animal était transféré, était tué à sa place. C'est ce qui s'est passé avec Christ. Le sang là était récupéré, était versé autour de l'autel. Et maintenant, quand Dieu le regardait, Dieu devait traverser le sang de l'animal pour le regarder. Or, en traversant le sang de l'animal, Dieu voyait la vie de l'animal qui était sans péché. Jésus-Christ est mort pour nous donner un sang perpétuel. On n'a pas besoin d'aller encore faire des sacrifices, non. Le sang de Jésus-Christ est plus pur que tous les sangs des animaux, des êtres humains, de tout ce qui puisse exister. Et ce n'est pas qu'il a offert ça une fois, non. C'est que ça nous couvre totalement. Tu n'as juste pas les yeux pour voir. Mais quand Dieu te regarde, c'est ce qu'il voit. Je dis à toi qui es un enfant de Dieu. Mais toi qui m'écoutes, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je te supplie de te repentir de tous tes péchés. Je te supplie d'abandonner ta vie de péché et d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. S'il te plaît, si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, tu vas aller en enfer si tu meurs en ce moment. Quelle que soit ta religion, quelle que soit l'église à laquelle tu appartiens, ça ne compte pas. Devant Dieu, il n'y a pas le nom de ton église. Dans la Bible, ce n'est écrit nulle part le nom de ton église. Il n'y a pas une église qui s'appelle l'église chrétienne, ça ne veut rien dire. Les dénominations ne sont pas citées dans la Bible. Donc tu ferais mieux de mettre ta vie en règle avec Dieu. Donc Jésus-Christ est mort pour nous donner le sang qui nous permet de nous approcher de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que si je meurs en ce moment où je vous parle, je me réveille au ciel. Ce n'est pas que je suis trop bon, trop juste, trop saint, non. Mais je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. C'est uniquement sur cette base que je peux m'approcher de Dieu. Il y a comme le sang de Jésus-Christ qui est là devant moi. Et qui fait en sorte que la vie de Jésus-Christ jaillit de moi, au travers de moi. Troisième raison, Victoire. Il mourut pour servir de médiateur à la nouvelle alliance. La Bible dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9:15. Merci. Il faut un médiateur. Lorsque des gens ne s'entendent pas, on a souvent besoin d'un arbitre, quelqu'un qui va se tenir entre les deux pour faire une médiation. Lorsque les gens ne s'entendent pas, lorsque deux parties ne s'entendent pas, pour qu'on puisse les réconcilier, parce que chacun campe sur ses positions, il faut ce qu'on appelle un médiateur qui va venir pour faire l'intermédiaire entre eux afin de les réconcilier. Or, il y a un problème qui se pose. C'est que Dieu, c'est que les deux parties ici, là, c'est qu'on a d'un côté, on a Dieu. Et de l'autre côté, on a les hommes. C'est-à-dire toute la race humaine. De l'autre côté, on a un Dieu qui est saint, sans péché. De l'autre côté, on a l'homme qui est totalement pécheur. Comment est-ce qu'on va réconcilier le Dieu qui est saint, sans péché, avec l'homme qui est pécheur? Qu'est-ce qui va se passer? Si on met les deux ensemble, ça ne va pas donner. L'homme va mourir tout de suite parce que Dieu est saint. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu se tenir au milieu afin de servir d'intermédiaire. Il a donné sa vie afin de servir de médiateur pour pouvoir réconcilier. De sorte que maintenant, l'homme qui est pécheur, en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur, il reçoit donc la vie de Jésus qui n'est pas pécheur. Et maintenant, non, il est transformé en une nouvelle créature qu'on appelle enfant de Dieu. Et qui, n'est-ce pas, est couvert par le sang de Jésus-Christ,
qui peut maintenant s'approcher de Dieu. Et quand Dieu maintenant est placé là, lui, il est là, d'un côté, l'homme arrive, couvert par le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu voit? Dieu ne voit plus le péché. Il voit le sang, la vie de Jésus-Christ. Ils peuvent se réconcilier. Mais il fallait que le sang soit versé. Jésus-Christ peut maintenant intervenir auprès de Dieu, son Père, pour l'homme. Sur quelle base? Sur la base de son sang versé. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que malgré le fait que Dieu soit rempli d'amour, que Dieu soit rempli de miséricorde, n'oublie pas une chose, c'est que Dieu est rempli de justice. Dieu est juste. Et c'est quoi la justice? La justice consiste à donner aux gens ce qu'ils méritent. La miséricorde, ça consiste à donner aux gens ce qu'ils ne méritent pas. Alors que la justice, ça consiste à donner à chaque personne ce qu'il mérite. Quand tu as fait A, on regarde le code pénal, le code de droit. Le A, s'il correspond à ceci, on te donne ça. Il n'y a pas des émotions dedans. C'est ça la justice. Dans la miséricorde, on dit, bon, vraiment, c'est vrai qu'il a fait A, il mérite ceci. Mais essayons de voir sa situation. Essayons de le comprendre. On est clément. La clémence. Vous savez qu'on parle souvent de la clémence de la justice. On est clément. On est miséricorde. Il ne mérite pas ça. Normalement, il mérite d'aller en prison. Mais accordons-lui une clémence, un sursis. Dieu est juste. Ça veut dire que Dieu te donne ce que tu mérites. Mais comment donc Dieu va donc être en même temps juste et en même temps plein d'amour? Parce que la justice de Dieu lui impose que quand tu commets un péché, tu es totalement perdu, tu meurs, tu dois aller en enfer, tu es séparé de lui. C'est ça la justice de Dieu. Mais l'amour de Dieu dit quoi? Il dit, je te tends la main afin que tu sois réconcilié à moi par mon fils Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu, pour servir de médiation, pour dire, Père, c'est vrai qu'il a commis un péché, mais ne le rejette pas. Ta justice impose que le jugement tombe sur lui. Parce que quand tu commets un péché, tu dois recevoir un jugement. Quiconque pêche reçoit un salaire. Quand tu commets un péché, tu reçois un salaire. Le péché ne va jamais te laisser tel que tu étais. Jamais. Mais il y a quelqu'un qui va intercéder pour toi. Supplier son Père. Dire à Dieu que Seigneur ait pitié de lui. Mais comment Dieu aura-t-il pitié de toi? Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais nous, tu as pitié de lui. Mais pourquoi tu n'as pas pitié de nous? Tu n'es pas juste. Comment donc Dieu peut donc en même temps avoir pitié de toi et en restant juste? Parce que tu as accepté le sang de Jésus-Christ. Quand il te voit, la punition que tu méritais a déjà été portée par qui? Par Jésus. Alors, il t'accepte sur cette base-là. Quand les autres sont en train de dire, quand je dis les autres, je parle de Satan et ses démons, sont en train de dire, mais nous avons péché. Tu nous as envoyés en enfer. Lui également, il a péché. Donc, lui aussi, il mérite l'enfer. Qu'est-ce que Dieu va dire? L'enfer qu'il méritait, la punition qu'il méritait, le jugement qu'il méritait a déjà été porté. Dans le droit pénal, on ne peut pas punir quelqu'un deux fois pour la même condamnation. Ce n'est pas possible. Une condamnation ne peut pas être élevée, comment dire, donnée deux fois. Donc, Jésus-Christ a déjà porté la peine que méritait ce péché-là. C'est pour ça qu'il est épargné. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a subi le châtiment qui lui était réservé à lui. Le châtiment qui devait provenir de sa vie de péché, de sa vie d'indiscipline, d'immoralité. Il méritait d'aller en enfer, il méritait de souffrir pour tout ce qu'il a fait de mal. Le châtiment de sa vie de mensonge, de sa vie de fausseté. Ce châtiment-là, ce jugement-là, a été porté par quelqu'un d'autre. Dieu a pris ça, il a frappé sur quelqu'un d'autre, afin que sa justice soit accomplie. Maintenant, Satan avait la bouche fermée. Il ne pouvait plus dire que lui, il a péché, tu n'as rien fait contre lui. Non, j'ai fait contre lui, sauf que
Ce que j'ai fait contre lui là, quelqu'un d'autre s'est mis entre lui et moi. J'ai envoyé le jugement, quelqu'un d'autre s'est placé. Il a reçu le jugement sur lui. Et celui qui était derrière lui a été épargné. Celui-là s'appelle Jésus-Christ. Celui qui était devant pour prendre le jugement sur lui. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il s'est tenu et le jugement est tombé sur lui. De sorte que le péché que tu as commis, le châtiment que méritait ton péché, tu as été épargné. Voilà pourquoi Jésus-Christ a donné sa vie. Voilà pourquoi est-ce qu'il est mort. C'est pour ça que si tu méprises le sacrifice de Jésus, si tu méprises ses souffrances, si tu en fais un jeu, une moquerie, tu plaisantes sur les souffrances de Jésus-Christ à la croix. Je vois les gens qui font, ils appellent ça quoi? Des comédies musicales. Ou ils font des théâtres. Les gens s'habillent comme Jésus. Ils font des trucs sur la croix et tout et tout. Certains même font des sketchs dessus. Sur les souffrances de Jésus-Christ. La Bible dit que tu ne connais pas, il a dit, tu ne connais pas le visage de Dieu. Va lire Hébreu. Que ceux qui méprisent Jésus-Christ ne connaissent pas. Parce que ce sont ces souffrances-là qui sont ton salut. C'est ce que tu méritais. Ce sont tes mains qui auraient dû être clouées. Lui, il a fait quoi pour mériter ça? Les clous que tu vois là, c'est sur tes mains que cela aurait dû aller à cause de ta vie que tu connais. C'est sur tes pieds. Lui, il prend ça pour toi et toi, tu en fais un sketch humoristique pour te moquer de lui. Non. Voilà pourquoi est-ce qu'il est mort, pour être un médiateur, pour se tenir entre toi et la colère de Dieu, afin que tu sois épargné. 4. Et toi? Il mourut pour détruire le film du péché de l'homme. Comme nous l'avons dit plus haut, Dieu est en train de filmer chaque vie humaine en préparation pour le jour du jugement. Ce film doit être effacé afin qu'il y ait de l'espoir pour le pécheur. Quand Jésus alla sur la croix, il prit avec lui le film de chaque vie et le détruisit là sur la croix. La parole de Dieu dit: Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, et nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, 13, 14. Merci. Donc, en fait, comme dans tout procès, parce qu'il y a un jugement, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand tu meurs, le jugement, c'est ce qui t'attend par la suite. Mais lorsqu'on vient à un jugement, il faut qu'on ait il faut que l'accusation, il faut que on fournisse des preuves qui permettent de pouvoir te condamner. Parce que n'oublions pas, je l'ai dit, Dieu est juste. Tu pourras nier. Il dit non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, j'ai toujours été comme ça, j'ai fait ceci, je faisais cela. Ta vie est filmée. Il y a un acte qui enregistre tes actes, il y a une ordonnance qui enregistre tous tes actes que tu commets, qui a enregistré. La Bible dit que des livres, va lire Hébreux chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, oui. Le jugement dernier. C'est écrit dans la Bible. Le grand trône blanc. Les morts qui se tiennent devant lui. Et des gros les livres puis ouverts. Et les gens sont jugés d'après ce qui est écrit dans les livres. Ta vie est enregistrée. Peut-être tu ne le sais pas. Ta vie, toi qui n'as pas Jésus qui est dans ta vie, ta vie est enregistrée. Ta vie est enregistrée. Et ce jour-là, tu ne pourras pas nier tous les péchés
vont revenir en surface. Tu auras une conscience claire. Même ce que tu as oublié, tout ça va remonter en surface. Ce que tu as commis étant tout seul, ça va remonter en surface. Aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas comme vous voyez dans les films là où quelqu'un arrive devant, il appelle comment? Il appelle Pierre, celui qui est à la porte comme dans les cinémas, à la porte du paradis. Et tu vois un vieux qui est là comme ça, et puis il dit celui qui va au paradis, celui qui ne va pas au paradis. Tous ceux qui font ça, je ne sais même pas ceux qui iront au ciel. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu comme ça si on le craint réellement. Je t'assure, si tu veux savoir ce qui va se passer, va lire Apocalypse chapitre 20. Est-ce que c'est Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 12 ou bien c'est plutôt Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 20? Ah, J'essaie de me souvenir. Apocalypse chapitre 20, euh, verset 12. Attendez, je veux me rassurer, hein. Je, je vais me rassurer. Chapitre 20, verset 12. Voilà, c'est bien ça. Apocalypse chapitre 20. Va lire Apocalypse chapitre 20, le jugement dernier. d'accord. Tu vas voir ce qui se passe après le jugement. Ne pas regarder les films Hollywood. Non, c'est faux, c'est un mensonge. La vie après la mort, c'est pas comme ça. C'est ce qu'eux, ils aimeraient, mais c'est faux. Ne pas regarder la Bible de Hollywood. C'est un mensonge. Va regarder la Bible du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas voir comment le jugement se passe. Il y a des livres qui contiennent ta vie enregistrée. On va ouvrir ça comme ça pour lire. Et tu seras jugé d'après ce qui est écrit à l'intérieur. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Il est mort afin que les pages qui te concernent soient détruites. La Bible dit quoi? La Bible dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit, dont le nom ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie de l'agneau, fut jeté dans les temps de feu. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort afin que ton nom soit écrit dans un autre livre. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour toi, pour souffrir à ta place, pour t'épargner. Parce que s'il fallait te juger sur ta vie, tu es condamnable. C'est-à-dire, tu es coupable 50 000 fois. Je n'ai pas besoin de connaître ta vie. Toi-même, tu connais. Dans ton âme et conscience, tu sais que tu es coupable. Si tu es honnête, tu sais que devant Dieu, tu ne mérites pas le ciel. Et le fait que tu oses croire que tu peux mériter le ciel, tu es doublement coupable encore. Quiconque pense qu'il mérite le ciel, il est double, il est triplement coupable même. Tu es coupable. Tu es coupable. Mais la mort de Jésus-Christ a détruit le film du péché de ta vie. C'est pour ça que tu peux avoir une conscience tranquille. Parce que tu n'as pas au ciel, parce que tu es quelqu'un de très juste. Tu pars uniquement au ciel parce que Jésus-Christ est mort à ta place. C'est sa vie qui est à l'intérieur de toi qui t'amène au ciel. C'est cette vie-là qui brille à l'intérieur de toi qui t'amène au ciel. C'est pour ça que tu es sauvé. Donc voilà les quatre principales raisons pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Il est mort premièrement pour manifester l'amour de Dieu envers toi. Deuxièmement, pour te donner le sang pascal qui te permet, n'est-ce pas, de t'approcher de Dieu. Troisièmement, pour servir de médiateur, pour se tenir devant Dieu pour toi, afin que Dieu puisse être miséricordieux envers toi. Tu penses que Dieu t'épargne pourquoi? Jusqu'ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi devant Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, que peut-être tu ne le connais même pas. Et quatrièmement, il est mort pour t'arracher de l'enfer, que tu n'ailles pas en enfer. Voilà les quatre principales raisons pour lesquelles Jésus-Christ est mort.
On va finir à 23h30. Donc, du coup, j'aimerais qu'on lise la dernière partie ici pour finir avec la mort, l'homme mort mourut. Euh, qui peut nous lire ça? Victoire a déjà lu. J'aimerais qu'une troisième personne lise, s'il vous plaît. Et ce sera terminé pour ce soir. Qui peut lire? L'homme mort mourut. Le texte qui suit. OK. On nomme un volontaire. Euh, on est là? On est là et présente. Est-ce qu'on est là et présente? On est là n'est pas présente. Je veux gagner en temps. Mais OK. si, on est là et connecté. Ah, OK. Oui, mais je ne... Oui, mais elle ne OK. peut pas de retour. Mhm. Pardon, Erika, pardon. Erika, tu peux lire. Erika, tu peux lire? Oui. Merci. Vas-y alors, s'il te plaît. L'homme mort mourut. L'homme mort mourut. Nous avons dit plus haut que tous les pécheurs sont morts dans leur offense et leur péché. Nous avons aussi dit que tous les hommes, c'est-à-dire êtres humains, deviennent part de l'ancienne création par la naissance. Comment le pécheur peut-il sortir de l'ancienne création dans laquelle il est né? La réponse est qu'il ne peut sortir de l'ancienne création qu'à travers la mort. Quand Jésus mourut sur la croix, il prit avec lui tous les êtres humains de l'ancienne création, et en y mourant, tous moururent avec lui. En étant unis avec lui dans sa mort, l'homme mourut et ainsi trouva une voie pour sortir de l'ancienne création. La voie de Dieu pour sortir de l'ancienne création, c'est par l'union du pécheur avec son Fils dans sa mort sur la croix. Le péché meurt avec Christ sur la croix et ainsi sort de l'ancienne création. Merci beaucoup. C'est sur ça que nous allons nous arrêter ce soir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme mort, c'est l'homme pécheur. C'est-à-dire, c'est l'ancienne création. C'est celui qui n'a pas Christ, qui ne s'est pas encore donné à Jésus-Christ. C'est celui en qui Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Je n'ai pas dit c'est pas celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. Remarquez. Parce que tout le monde croit en Jésus. Non. Mais c'est celui en qui Jésus n'est pas Seigneur. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, alors tu es un homme mort. C'est-à-dire séparé de Dieu. Tu vis dans le péché. Il dit, comment est-ce que le pécheur est donc devenu partie de l'ancienne création? Par la naissance. Parce que c'est un héritage que notre premier ancêtre nous a donné tous, qui s'appelle Adam. Par le péché, l'image de Dieu parfait qui est en lui a été déformée, a été tordue. Ce n'était plus l'image parfaite de Dieu. Au départ, Dieu avait créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Mais le péché est venu salir ça. Et à l'âge de 110 ans, la Bible précise bien que Adam donna naissance à Seth, selon son image, selon sa ressemblance, c'est-à-dire selon l'image et la ressemblance de Adam. Ce n'était plus l'image parfaite de Dieu. Donc Adam avait commencé une nouvelle création, c'est-à-dire des gens qui naissent avec l'indépendance vis-à-vis de Dieu, qui ont la connaissance du bien et du mal, et non la connaissance de Dieu, séparés de Dieu. Et c'est ce que nous avons hérité, et c'est ça qu'on appelle ancienne création. Et tous les êtres humains sont des descendants d'Adam, et donc des héritiers de cette ancienne création, de cette nature pécheresse. Alors, puisque tu l'as eu par la naissance, c'est-à-dire c'est dans tes gènes, même pas les gènes physiques, même si on t'enlevait la peau de ton corps, ce sera toujours en toi. Le seul moyen d'en sortir, c'est pas la mort,
Mais il ne s'agit pas d'aller se suicider. Il s'agit, n'est-ce pas, de se connecter, de s'unir avec Christ dans sa mort. Je pense que pour ceux qui assistent souvent au Réunion de lundi, j'ai tellement enseigné dessus, mais en quelques minutes, je vais encore insister un peu dessus, parce que les Réunions de lundi et samedi ne sont pas identiques. J'aimerais simplement dire que Dieu a pris toute l'humanité, toi y compris. Il t'a placé en Jésus-Christ, à la croix. Que tu sois athée, musulman, protestant, catholique, évangélique, pentecôtiste, tout ce que tu veux, bouddhiste, ainsi de suite. Il a pris toute l'humanité. Il a placé en Jésus-Christ. Et il a crucifié Jésus-Christ avec toute l'humanité. Dieu a fini avec l'ancienne création. Avec toutes ces générations que tu connais, que tu vois, à la croix, avec Jésus-Christ. Donc, avant que tu ne naisses, tu étais en Jésus-Christ, à la croix. Tu étais en Jésus-Christ. C'est quelque chose que Dieu a fait. Il faut seulement que toi maintenant, tu sois d'accord pour l'accepter. La mort à la croix, ça signifie quoi? La mort à la croix, ça signifie le renoncement à une vie d'indépendance. Comment est-ce que j'accepte ce que Dieu a fait avec Christ à la croix? Comment est-ce que j'accepte? On a dit 4 choses que Jésus-Christ a fait. Il a fait ça, il est mort, ça produit ça, il est mort, ça produit ceci, 2, ça produit 3, ça produit 4. On vient de voir tout cela. Mais comment est-ce que ces choses deviennent vie en moi? Quand je mets fin à l'indépendance dans ma vie vis-à-vis de Dieu. C'est ça qu'on appelle mourir à la croix. Je meurs à moi-même. J'accepte de mourir. Écoute, quand quelqu'un est mort, il ne décide plus de rien. Qu'est-ce qu'un cadavre décide? Il décide de quoi? Il prend quelle décision? On choisit tout pour lui. On choisit ses vêtements, on choisit son cercueil. Même s'il a fait un testament, il a le choix dessus. Les testaments sont contestés. On choisit pour toi tout. Quand tu meurs à la croix, tu dis, je renonce à mon indépendance vis-à-vis de Dieu. Je mets fin à une vie séparée de Dieu. C'est ça que signifie s'unir avec lui dans sa mort. C'est comme ça que tu sors d'une vie de pécheur. C'est comme ça que tu sors de l'ancienne création. Et c'est comme ça que tu hérites de tout ce que nous avons vu ici, là, le sang de Jésus-Christ sur toi. Il ne s'agit pas d'aller dans une église et commencer à crier, le sang de Jésus sur moi, le sang de Jésus sur moi, le sang, le sang, le sang, le sang. Ça ne fait rien du tout. Tu peux crier ça 10 000 fois, ça n'est pas rien changé sur ta vie. Jusqu'à ce que tu renonces à ta vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Hein? Tu peux faire beaucoup de proclamations, tu peux même faire des déclarations. Je déclare ceci, je déclare cela. Écoute, tant que ce n'est pas au ciel, déclare autant que tu veux sur terre, ça ne se produira pas. C'est un mensonge. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite où? Au ciel. Donc, tu dois renoncer à ta vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est ça qu'on appelle s'unir. Parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait quand il est mort à la croix? Il a renoncé totalement à sa vie. Il mourait là pour qui? Il est en train d'obéir à qui? À son Père. Il est en train d'accomplir la volonté d'un autre. Il est en train de se soumettre à quelqu'un d'autre. Il ne mourait pas parce que les pharisiens étaient plus forts que lui. Non. Il était le roi de l'univers. Il aurait pu appeler les anges. Les anges étaient toujours sur ses ordres. Il aurait pu demander aux anges de descendre tout de suite. Il serait descendu. Mais il est resté là pour qui? Pour la volonté de qui? Pour obéir à qui?
à son Père. Il avait renoncé à lui-même. Donc, l'homme mort mourut, c'est cet homme-là, toi, en t'unissant avec Christ, c'est-à-dire en disant à Dieu, Seigneur, tu m'avais placé. Maintenant, j'accepte. Je renonce à mon indépendance, à ma propre volonté, et j'aligne ma volonté sur ta volonté. Ma volonté sera de faire ta volonté. Ma volonté sera de faire ta volonté. Tant que tu n'étais pas aligné comme ça, tu es passé à côté de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de quelqu'un d'autre, mais qui est en toi. C'est la vie de Christ en toi. En anglais, le mot chrétien, ça se dit comment? Christian. Et quand on enlève le A, ça fait Christ in, Christ dedans. Le chrétien, c'est celui qui a Jésus-Christ dedans, à l'intérieur. Et qui est en train de vivre. Parce qu'il est vivant. Donc, tout ce que nous avons vu, c'est tien lorsque tu t'unis avec lui, lorsque tu acceptes ce qu'il a fait, en renonçant à ta vie de péché, d'indépendance. Si tu veux être chrétien, mais toujours garder ta vie d'indépendance, c'est-à-dire faire ce que tu veux, même quand tu sais que Dieu n'est pas d'accord, tu es passé à côté de la vie chrétienne. Et tu es en train de te séduire. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire un enfant dont son père, c'est Dieu. Et un enfant fait ce que son père lui dit. Sinon, il a cessé d'être un enfant. Il est un rebelle. Quand un enfant se rebelle, on dit, ah, donc tu as grandi. Tu peux y répondre. Non, si tu es un enfant de Dieu, alors tu es un enfant. Fais ce que Dieu te dit. Si ça ne te plaît pas, ce genre de vie, tu as ton libre arbitre. Va vivre autant que tu le souhaites. Mais ne dis pas que tu es un enfant de Dieu. Ne te trompe pas. Va vivre ta vie de péché, d'immoralité pleinement. Et puis tu meurs, et puis tu vas en enfer. Tu dis oui, j'ai péché pleinement, je suis ici en enfer pleinement. Mais ne te séduis pas. Tu seras frustré. Et tu vas perdre des deux côtés. Tu vas vivre une vie chrétienne frustrée et tu vas aller en enfer. Non. Unis-toi avec Christ à la croix, à sa mort sur la croix, en renonçant à toute ta vie, à tous tes choix, tes décisions, en te focalisant à plaire à Dieu. Tout simplement. On va s'arrêter là. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra la mort de Christ et le salut. On va prier et puis on va se séparer. Prions afin que Dieu ouvre nos yeux et que nous puissions voir puis que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois à quel point le sang de Jésus-Christ est précieux pour toi. S'il te plaît. Et que tu arrêtes. Il y a des gens qui sont de deux extrémités. Il y a ceux qui sont toujours en train de se plaindre, de dire comment ils sont comme ça. Oh, vraiment, je ne suis ceci, je suis cela. Ils s'auto-rabaissent, ils s'auto-critiquent, ils s'auto-flagellent. Ce n'est pas spirituel. Ce n'est même pas de l'humilité. Au contraire. Et il y a de l'autre côté ceux qui se vannent, qui ont un complexe de supériorité, qui ont du mépris à cause de leur performance. Parce qu'ils ont beaucoup prié, ils ont beaucoup jeûné, ils ont beaucoup lu la Bible, ils ont beaucoup fait ceci, ils ont beaucoup fait cela. Et ils pensent qu'ils sont plus proches de Dieu à cause de ça. N'oublie pas une chose, c'est que sans le sang de Jésus-Christ, tu n'as pas accès à Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui te permet de t'approcher de Dieu le Père. Donc, prions pour que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions voir
à quel point le sang qui nous a donné, le sang de Jésus Christ est précieux pour nous. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu ouvre les yeux de chacun d'entre nous, Seigneur. Je vais pas rechercher le deuxième alors. Seigneur, ouvre les yeux de chacun d'entre nous, Seigneur, s'il te plaît, afin que nous puissions voir, Seigneur, à quel point le sang de Jésus Christ est précieux, Attends, Seigneur. je cherche S'il la te plaît, deuxième oh Dieu, transaction s'il te plaît, encore. Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça, elle t'a dit que, attends, je m'avais validé. Attends, je m'avais... Martine, ton micro est ouvert, s'il te plaît. Ah, mince, pardon. Ok, pardon. Prions pour que Dieu nous ouvre les yeux, afin que nous puissions voir à quel point la mort de Jésus-Christ à la croix est précieuse pour nous. Parce qu'il y a des personnes qui disent que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. Peut-être que vous ne le savez pas. Ils disent qu'il n'est pas mort. Il est monté au ciel étant vivant, que c'est un autre qui est mort. Je t'assure que si Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, on est tous perdus. On est tous perdus. Donc, bénissons, prions que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous puissions voir à quel point la mort de Jésus-Christ à la croix est précieuse pour nous. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu ouvres nos yeux, Seigneur, s'il te plaît, Père éternel, afin que nous puissions voir, Seigneur, à quel point la mort de Jésus-Christ à la croix est précieuse pour nous, Seigneur. S'il te plaît, précieuse pour nous. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux de chacun d'entre nous, que nous puissions voir à quel point la mort de Jésus-Christ à la croix est précieuse pour nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Et enfin, dernier sujet de prière, pardon, prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce de renoncer à toute chose pour nous unir pleinement à la volonté de Dieu dans notre vie. S'il te plaît, si tu m'as écouté ce soir et que tu veux partir ici avec quelque chose, pas avec ceci, renonce à toute chose dans ta vie pour t'unir uniquement à la volonté de Dieu pour toi. Tu ne vas pas perdre. Prions que chacun de nous aille obéir à ce commandement. Prions ensemble. Père éternel, s'il te plaît, je prie que tu... S'il te plaît, Père éternel, et accorde-nous à chacun d'entre nous peut-être de renoncer, Seigneur, renoncer à toute chose, Seigneur, pour nous unir, que tu nous utilises, Seigneur. Amen. S'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va se séparer. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Oui, Ah mince. Ah, Laurent, vas-y. Pardon. Oui, vas-y, Laurent. oui, j'ai une question à poser. Mhm. Tout à l'heure, effectivement, tu as dit que il fallait courir après Dieu, il fallait Mhm. chercher Dieu, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Ben, il y a un truc que je comprends pas. Mhm. On nous dit qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mhm. Après quel Dieu qu'il faut courir? Est-ce que c'est Mhm. les trois ou est-ce que c'est Dieu le Père? Mhm. Ok. Alors, premièrement, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y en a qu'un seul. Que ce soit le Père, que ce soit le Fils, que ce soit le Saint-Esprit, c'est un et un seul Dieu. Maintenant, ce seul et unique Dieu que nous avons, il y a trois personnes en lui. Mais les trois personnes ne représentent que le même Dieu. Quand on dit que le chrétien, c'est celui qui a la vie de Jésus-Christ en toi, en lui, on est en train de dire que le Saint-Esprit descend. Et le Saint-Esprit, là, il a la vie de Jésus-Christ, la vie du Saint-Esprit, la vie du Père, la vie de Dieu, en fait. Les trois personnes sont là. Il n'y a pas trois dieux. C'est un peu comme si, pour que tu comprennes, l'être humain est fait en trois dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc, quand je vois Laurent, Laurent a un corps physique, il a une âme, il a un esprit. La Bible dit que Dieu fit pleuvoir sur la terre et la poussière qui s'éleva
il forma un corps à l'homme. Ensuite, qu'est-ce que la Bible dit? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ça, c'est l'esprit. Et l'homme devient quoi? Une âme vivante. Voilà l'âme. Donc, il y a le corps qui est fait de la poussière. Il y a l'esprit que Dieu a soufflé en nous, qui représente la partie de Dieu parce que Dieu est esprit. Et lorsque l'esprit et le corps se rencontrent, il y a l'âme. Mais tous ces trois-là ne sont pas trois Laurent. Le corps de Laurent n'est pas ici à gauche, son esprit est ici à droite, et puis son âme est quelque part. Non. Tout ça, c'est Laurent. C'est le même Laurent. Que ce soit le corps de Laurent, l'âme de Laurent, l'esprit de Laurent, c'est toujours à Laurent que je parle. Donc, quand je suis en train de parler avec l'âme de Laurent, dans l'âme de Laurent, il y a quoi? Il y a sa pensée, son intelligence, il y a sa volonté, il y a son libre arbitre, sa capacité de choisir, il y a ses émotions, ses tendances, il est heureux, il est triste, ainsi de suite. Ça, c'est son âme. Quand je parle avec Laurent, je parle avec son âme, son intelligence. Quand je touche Laurent, je touche le corps de Laurent. C'est toujours Laurent. Et quand je prie avec Laurent, je communique avec l'esprit de Laurent. Mais tous ces trois-là ne sont pas trois Laurent. C'est le même Laurent, mais ils sont différents. Le corps de Laurent n'est pas l'esprit de Laurent. L'esprit de Laurent n'est pas l'âme de Laurent. Mais les trois sont un en Laurent. Donc nous avons un seul Dieu, mais qui a trois personnes. Il y a le Fils. Le Fils, c'est quoi? Le Fils représente l'image invisible parce que Dieu le Père est invisible. Il est invisible. Le Fils est l'image de ce Père-là qu'on ne voit pas. Il nous donne à quoi représente le Père. Le Fils est ce que Dieu nous a donné pour qu'on puisse avoir une relation physique, visible avec lui. C'est ça le Fils. Le Père est plus grand que le Fils. Le Fils est plus grand que l'Esprit. Je ne sais pas si Laurent, si tu as compris. Euh, Donc, je parle de oui, je suivre un comprends, seul je Dieu. comprends. Hein? Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu suives Dieu, le Saint-Esprit. Il faut que tu suives Dieu, le Fils. Il faut que tu cours après Dieu. Non. Je te conseille juste une seule chose pratique, Laurent. C'est que Dieu nous a... La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Jésus. Tu ne peux pas approcher le Père sans passer par Jésus. Ça veut dire, et chaque fois que la Bible parle de Dieu, elle fait toujours référence au Père parce que le Père est plus grand que le Fils. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand tu veux avoir une relation avec Dieu, commence, comme on l'a dit là, par Jésus, toujours par Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Donc, si tu veux savoir pratiquement ce que je suis en train de dire quand il dit courir après Dieu, je suis en train de dire que cours après Jésus. Et tu vas rencontrer le Saint-Esprit, tu vas rencontrer le Père. Mais ce sera le même Dieu. Bon, Ainsi. ok, merci à toi. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? OK. Là, Dieu. Pardon, moi j'avais un point. Une question. Pardon, Safia. J'avais un point. Je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, mais je voulais juste vraiment que la précision soit claire. Quand on vient, tu disais qu'il fallait obéir au Père, et ça, je l'ai entendu. Quand tu viens d'une autre religion, bon, moi je vais parler de l'islam parce que c'est ce que je connais, le reste je connais pas. Je peux pas obéir à mon père en fait, parce que si j'obéis à mon père, ben, je ne donne pas ma vie à Jésus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, est-ce que quand on parle de l'obéissance au père, est-ce que quelque part, il faut pas aussi parler de cet aspect où, malheureusement, il y a des moments, il y a des catégories dans lesquelles on ne pourra pas obéir à son papa, non pas parce enfin, son papa naturel, hein. Là, je parle du papa naturel, hein. Pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce que
on doit aller ailleurs. Enfin, Bon. en tout cas, on est appelé ailleurs. Donc, en fait, c'était juste ce point-là que je voulais que tu clarifies. Voilà. Oui, oui, regarde, Voilà. de toute façon, pardon, excusez-moi. De toute façon, comme je l'ai dit, la vie chrétienne, je rappelle, la vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de règles à respecter. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de toi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en toi et qui vit. Ce que toi, tu as à faire, c'est à te connecter. Si